je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du challenge Adventures Through Wonderland, je sais jamais dire ce Through. Et je vais vous présenter du coup les livres que j'ai lus pendant ce challenge, même si je n'ai pas réussi à lire tous les livres que j'avais prévus. Donc le premier livre que j'ai lu pour valider, donc je vais reprendre mes catégories, comme ça ce sera plus simple pour moi. Alors la première catégorie, il s'agit de Down the Rabbit Hole, donc il fallait lire un livre qui se passe dans un autre monde. À la base j'avais voulu lire Alice Takes Back Wonderland by David Havens, mais le souci c'est que j'ai pas du tout eu le temps et j'ai sous-estimé, bref, ma rentrée à Laval, vous savez comment ça s'est passé. Et j'ai quand même je me suis quand même relu, vous savez, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll pour la 20e fois. Et j'ai juste adoré ma relecture, à chaque fois à chaque fois, vous savez, je réalise des choses sur le livre d'Alice et sur Lewis Carroll, sur son travail. Et cette fois-ci, ça n'a pas fait exception à la règle. Je me suis rendu compte, vous savez, dans la meute du Phénix, la meute Mercure de Susan Bright, il me semble que c'est plus dans la meute, oui, du Phénix, dans le dernier tome sur Dominique. Je vous avais parlé d'un nouvel animal qui est arrivé, donc c'était le chat de Pala. Et j'ai réalisé qu'à mon avis, Lewis Carroll a dû s'inspirer de cet animal pour le chat du Cheshire parce que on a une description qui est relativement similaire. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait c'est tellement vrai, c'est tellement ça, il s'inspirait de cet animal. Il faudrait que je me documente un peu plus, mais à mon avis c'est le cas parce que le chat du Pala, si vous n'êtes pas familier avec cet animal, déjà regardez sa photo sur internet. Donc en fait on a un tout petit chat, tout petit animal comme ça qui est tout pelucheux, avec une tête carrée, qui tire une tronche de 3 mètres de long, mais des fois on a l'impression qu'il est content. Et on a un peu une description très similaire au chat du Cheshire. Donc bien sûr, Alice au Pays des Merveilles, je ne vais pas vous en reparler. Vous connaissez l'histoire. On a Alice qui s'ennuie à mourir une journée de printemps où sa sœur lui fait la lecture d'un livre qui est sans images, qui est sur des traités scientifiques, philosophiques, et elle se met à rêver. Et puis elle aperçoit à un moment donné un lapin qui fait que de dire je suis en retard, je suis en retard. Et ce n'est pas ce qui la surprend, c'est qu'il porte une jaquette avec une montre à gousset. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, une jaquette. Ou un gilet plutôt, ça sera plus français. Et elle décide de suivre ce lapin jusque dans son terrier, et elle tombe dans le terrier du lapin et découvre le Pays des Merveilles. Fin de l'histoire. Enfin voilà, vous connaissez de toute manière Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, pour la catégorie c'était Flower Garden et il fallait lire un livre avec une belle couverture. Donc pour cette catégorie j'ai lu l'édition Princess Bride de William Goldman dans l'édition anniversaire de Brajlon. Je l'ai acheté quand je faisais mes études sur Nantes, donc ce livre là ça fait au moins 4 ans qu'il est dans ma palle, 3-4 ans. Et c'est l'édition du 40e anniversaire et ce livre a été écrit à la base par, je vais vous dire ça, par S. Morgenstern, le grand classique du conte de grand amour et de grande aventure. La version avec les bons morceaux, abrégée par William Goldman. Alors ce livre-là, c'est très intéressant si vous avez surtout vu le film. Parce que en fait c'est très visuel dans les descriptions, on a beaucoup, si vous avez vu le film et si vous lisez le livre après, tout le film va défiler sur vos yeux, vous n'allez pas avoir forcément de réelles surprises, un peu pour certains personnages quand même, mais voilà, sans plus. Princess Bride, donc il faudrait que je lise la vraie histoire de Morgenstern, mais Princess Bride, donc c'est l'histoire en fait d'une jeune fille, je sais même plus comment elle s'appelle en fait, qui vit dans une ferme, voilà, avec comment on dit, un ladre qui s'occupe des chevaux, en tout cas, voilà, un homme à tout faire, qui à chaque fois qu'elle lui demande fais ci homme de ferme, fais ci, fais ça homme de ferme, lui il lui répond comme vous voudrez. C'est cette fameuse réplique que beaucoup de personnes peut-être connaissent mais ne savent pas d'où elle vient. En tout cas ça vient de Princess Bride. Et en fait, cette jeune fille, un jour va recevoir la visite en fait d'un homme pour un roi qui est fort lointain de cette ferme et qui est en recherche d'une épouse magnifique. Et la fille de la ferme en fait est réputée pour sa beauté, etc. et tout. Enfin, il y a une c'est un peu compliqué en fait à expliquer comme ça, mais en fait on a une histoire avec l'homme de ferme et cette jeune femme.
qui va brutalement se terminer et cette jeune femme va se retrouver à épouser ce roi qui cherche une belle épouse. Sauf qu'elle va être kidnappée juste après en fait son mariage et elle est emmenée par des pirates, tout ça. En fait c'est hyper compliqué de raconter l'histoire, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Enfin bref, Princess Bride c'est l'histoire d'une jeune femme qui va être enlevée et qui va être secourue par l'amour de sa vie. Voilà, on a de l'action, des combats d'épée, on a du jeu de l'esprit, on a des marécages un peu fantomatiques, à suspense et hyper angoissant, on a une belle fin, un beau mariage. C'est un peu un classique de roman de cap et d'épée, mais en même temps de conte, d'aventure, de secret, d'amour, de passion, tout ce que vous voulez. C'était une très bonne histoire. Ça, il n'y a pas à dire. Les personnages qu'on suit... On suit principalement donc faut que je retrouve son nom parce que là je suis en train de mêler les pinceaux, ça m'énerve. Le nom de la fille, elle s'appelle comment? Donc l'homme de ferme, le garçon de ferme s'appelle Wesley. Bouton d'or, voilà. En plus elle a un nom, pour moi c'est un nom de cheval, excusez-moi, mais la dernière fois que j'ai vu quelqu'un s'appeler Bouton d'or, c'était un cheval. Bref, donc Bouton d'or, on suit Bouton d'or, on suit Wesley, on va suivre d'autres personnages comme les pirates qui enlèvent Bouton d'or, on va suivre également des sorciers, on va suivre tout un côté de la royauté. On suit pas mal de monde mais on reste centré sur Bouton d'or principalement, avec Wesley qui va venir, les pirates, ainsi de suite, et tout le monde qui va graviter autour d'elle. Concernant donc l'histoire, oui, l'histoire se lit vraiment très facilement, on n'a que les bons côtés du film, donc c'est très descriptif et on arrive facilement, je veux dire, à imaginer les scènes et à les voir en fait, à les visualiser, donc c'était très plaisant à découvrir. On a aussi comment expliquer au niveau de l'histoire, on a plusieurs moments, vous savez, de flottement, parce qu'en fait dans l'histoire, on a à un moment donné l'histoire qui est racontée à un jeune garçon et l'histoire de Princess Bride. En fait c'est comme si on partait dans le livre, qu'on partait en fait dans l'aventure, exactement comme ce qui se passe dans le film. Et on a également des moments où l'auteur intervient et prend un moment en fait pour tout nous expliquer. C'est assez compliqué en fait dit comme ça. Au niveau du texte, c'est plus facile de l'expliquer d'un point de vue du texte. En fait, vous allez avoir d'abord l'auteur qui va prendre un moment pour vous dire si vous avez ce livre entre vos mains, c'est parce que vous avez vu le film, c'est parce que moi j'ai lu l'histoire de Morgenstern et que je voulais écrire que les bons morceaux. Il explique aussi tout ce qui s'est passé par rapport à la parution du roman, ce qui est très intéressant d'ailleurs à découvrir, comment ce roman a vu le jour. Et en fait ensuite, il commence l'histoire. Et à des moments, on a des grosses pauses dans le texte et on a un autre petit texte à côté qui dit j'ai coupé à cet endroit-là parce que ta. Et c'était un peu étrange à lire parce qu'à un moment vous aviez en fait l'intrigue qui partait très rapidement parce que vous étiez dans l'aventure, dans l'histoire. Puis après vous aviez des pauses avec l'auteur qui duraient peut-être 1 ou 2 minutes, mais c'était des pauses quand même et un des moments en fait ça coupait l'élan de la lecture, ce qui était très désagréable, mais sinon l'histoire en fait voilà était assez fluide. Elle était un peu cucu-plan-plan à des moments, je dois vous l'avouer. Mais voilà, ça reste un grand classique et moi j'ai grandi avec le film que j'ai toujours beaucoup aimé. Et juste je vous le recommande, si vous avez vu le film, lisez au moins le livre parce que déjà vous aurez plusieurs éléments par rapport à la sortie du film, à la sortie du livre, qu'est-ce qui s'est passé autour de ça. Vous apprendrez aussi beaucoup de choses par rapport donc à l'histoire originale de Morgenstern. Et puis en même temps c'est hyper bien écrit par l'auteur, moi je trouve que c'est un des meilleurs côtés. Puis si vous tombez sur l'édition comme ça du 40e anniversaire, autant sauter sur l'occasion. J'ai très envie de bailler, je suis désolée, c'est peut-être pour ça que je suis contractée de tout là, d'ailleurs je vais bailler. Dès que je suis fatiguée en fait et que je vous tourne une vidéo, quand je parle beaucoup et que je fais beaucoup travailler la mâchoire, j'ai tout le temps envie de bailler, c'est un truc de fou. Alors ensuite, donc l'autre catégorie, donc oui, ça va être des critiques, des chroniques voilà, assez rapides quand même. Hein. Je ne vais pas passer 3000 ans sur chaque livre. Donc oui, l'autre critique va être aussi très particulière parce qu'il s'agit d'un tome 2 et d'un tome 3. Alors, oui, donc on va être sur le tome 2 de Magie Ex Libris et le tome 3 de Magie Ex Libris. Donc Lecteur Né, le tome 2 et Sur Épreuve, le tome 3. Donc dans ces livres, nous revoyons Isaac Vegno, qui est un bibliomancien qui en fait un jour où il travaille dans sa bibliothèque de base ou sa librairie, je sais plus, mais bref il travaille autour de livres, se retrouve attaqué en fait comme ça, pris en... je
je sais plus comment on dit, mais bref, il est attaqué et il va devoir se défendre en utilisant sa magie qui est la bibliomancie. La bibliomancie, c'est simple. J'ai envie de dire, allez, je vous fais une démonstration, mais j'ai pas du tout ce pouvoir-là, si seulement. En gros, la bibliomancie, Isaac va prendre par exemple Alice, il va ouvrir le livre. Encore mon marque-page, bref. Et là, par exemple, on est à la scène, voilà, le jeu d'échecs de l'autre côté du miroir. Bah, par exemple, il va mettre sa main, tac, et il va ressortir la pièce d'échecs du livre d'Alice. Bon, bien sûr, c'est pas aussi simple, là, il y a tout un côté relation avec le livre. Et aussi, ce que j'aime, c'est qu'il part du principe, ça, je vous le dirai plus tard, mais je le redis maintenant. Il part du principe aussi que plus un livre est lu, plus les lecteurs alimentent le livre de sa magie, et plus c'est facile d'aller chercher des choses dans le livre. Donc, la bibliomancie, c'est ça. Et on a une trilogie là-dessus où à chaque fois on va suivre des personnages. Donc on retrouve aussi d'autres créatures. Donc on a Titache, ma préférée, qui est une araignée flamme que Isaac a créée à partir d'un livre. Donc en fait les livres peuvent façonner des personnes, des créatures, comme ils ont façonné des vampires, comme ils ont façonné des loups-garous. Il part du principe d'ailleurs que c'est comme ça que les loups-garous et les vampires existent et d'autres créatures. Et en fait, la magie qui alimente les livres et le pouvoir que les lecteurs donnent en fait aux mots et aux livres qu'ils lisent, ça peut créer des choses. Et Isaac s'est servi de ça pour créer donc une araignée flamme qui s'appelle Titache, qui mange des bonbons en gélatine. Voilà, quel son petit caractère. Moi j'adore, c'est vraiment le point du truc que j'ai suivi sur tout le long, c'est Titache. Et donc oui, à chaque fois on va avoir une enquête qui est faite parce qu'il y a des soucis quoi. Dans le monde de la bibliomancie, il y a des vrais problèmes. À chaque fois, il y a quelqu'un qui veut détruire l'univers, hein, c'est toujours ça à la base. Dans le premier tome aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans le premier tome et dans le deuxième et le troisième, c'est qu'on a une liste énorme de livres à lire. À la fin, en fait, vous avez un index, je sais plus trop bien comment il l'appelle, ou une bibliographie, excusez-moi. Et en fait, vous avez tous les livres qui sont cités parce que vous en avez peut-être à chaque fois, peut-être 3 par page, et ils mettent aussi un petit astérix parce qu'il y a des livres aussi qui ont été créés juste pour comment ils disent, ont été inventés pour les besoins du livre, voilà. Et en fait à chaque fois, à chacun des livres, vous allez retrouver Isaac accompagné à chaque fois de ses acolytes. Donc il y a Lana qui est une dryade qui a été créée à partir d'un livre qui n'existe pas, hein, qui est uniquement inventé pour le bienfait du livre. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il a l'air hyper intéressant. Et en fait on suit également d'autres personnages, on va rencontrer d'autres créatures. Il reste assez aussi sur les créatures, sur les vampires, les loups-garous, il reste quand même assez basique, hein, l'argent, les pieux, l'ail, bref. Tout ce qui en fait qui est cru par les lecteurs, c'est surtout ça. Ce qui fait vraiment la force en fait de ces livres surtout, c'est que on est sur une passion déjà des livres. Rien qu'Isaac, je sais qu'il y a eu des moments qui m'ont fait mourir de rire parce qu'il est c'est tellement le cliché du lecteur qui aime les livres, qui adore ça, qui rêve livre. Et quand il voit par exemple un livre qui tombe par terre avec la page qui est abîmée, il est en mode oh mon dieu, enfin. Vous voyez, c'est genre c'est moi quoi. Et c'est vrai que ça m'a plu de faire ce lien là parce qu'on se retrouvera facilement, je veux dire, avec le personnage principal et on arrive à s'identifier à lui et à vivre ce qu'il vit. Ensuite, par rapport aussi à la richesse des livres, il y a une tonne d'informations, que ce soit par exemple historique sur tout au niveau de la parution des ouvrages, de l'édition, des dates, par exemple de Gutenberg. On parle énormément de Gutenberg, je ne dirai pas pourquoi, mais on a tout un aspect là-dessus. D'un point de vue aussi, on a beaucoup d'informations qui sont géographiques parce que bien sûr il y a plusieurs éditions qui ont été faites dans telle et telle langue. Enfin il y a un aspect linguistique et géographique qui est hyper intéressant à découvrir. On voyage beaucoup avec ce livre, pas seulement dans la littérature mais aussi dans divers pays et à travers diverses langues. Et moi je trouve que c'est un livre qui fait vraiment rêver, qui fait développer l'imagination au plus haut point parce que non seulement vous avez des scènes énormes à imaginer pour ces livres-là, mais en plus on vous reparle de livres que vous avez peut-être lus, donc vous vous en rappelez, puis on vous emmène dans d'autres endroits avec des belles descriptions, c'est juste magnifique et puis vous travaillez encore plus votre imagination. Moi je trouve que c'est des livres qui méritent d'être un tout petit peu plus connus parce qu'ils sont très bien écrits malgré vous savez, le côté un peu dense peut-être d'informations littéraires. C'est des bonnes histoires de science-fiction. Je veux dire, moi qui lis pas beaucoup de science-fiction slash fantasy, parce que là c'est un mélange des deux, j'ai vraiment bien aimé quoi. Il n'y avait pas de nom non plus à coucher dehors comme il y a l'habitude des fois dans les romans de fantasy. Mais ouais, c'était
moi j'ai adoré. En plus là dans ce second volet on commence l'histoire où on apprend que la bibliomancie ne s'arrête pas qu'au livre papier. On était resté là-dessus en fait pour le premier tome et on commence le second tome avec une jeune fille qui débarque de nulle part, qui en plein cours en fait a pris sa liseuse, elle a plongé la main dedans et puis elle a ressorti quelque chose quoi du livre qu'elle était en train de lire sur sa liseuse. Et c'est intéressant de voir comment l'auteur s'est adapté. Et un autre point aussi, c'est que l'auteur est juste adorable. Et il aime beaucoup les livres aussi, c'est une des raisons pour lesquelles en fait il a écrit ce livre. J'ai eu l'occasion, je vous le répète, de discuter avec lui, je veux dire, aux Utopiales et de me faire dédicacer mon premier volume. Et c'est vrai que oui, il m'a dit qu'il adorait les livres, il était comme Isaac, il adore juste même l'objet livre, il adorait ça. Il a plein de chats chez lui. Enfin bref, j'ai pu discuter pendant un bon moment avec lui. En plus, il parle bien anglais, je veux dire, il mâche pas non plus ses mots, donc on arrive bien à le comprendre si vous connaissez un peu votre anglais et tout ça, donc vous pourrez très bien discuter avec lui si vous avez l'occasion de le rencontrer. Mais oui, Magie Ex Libris, moi j'ai passé un agréable moment. J'aurais voulu quand même les lire un tout petit peu plus vite parce que c'était un peu sur cela que je comptais le plus sur ce challenge. Je pensais vraiment les lire d'une traite et ça n'a pas du tout été le cas. Mais j'ai hâte d'avoir enfin terminé la saga. J'espère que c'est pas trop la fin de la saga. Normalement, il pourrait y avoir une suite. Il pourrait clairement y avoir une suite, mais quand même le tome 3 c'est bien terminé. On peut le dire, il y a une bonne fin. On n'a pas forcément besoin de continuation, mais on sent qu'il pourrait y avoir une suite par un autre aspect du livre que je ne citerai pas évidemment. Mais voilà, c'était juste adorable. Il y a aussi autre chose que je voulais préciser en fait dans ces livres. Il y a une créature dont on parle dans les 3 volumes, plus dans le tome 2 et le tome 3, mais qu'on n'aborde pas souvent en fait dans les livres en général, c'est la dryade. Donc Lana qui accompagne en fait Isaac dans ses aventures est une dryade. Et on va avoir vraiment une vraie description. On va avoir... Bref, c'était bizarre. On va avoir une réelle description en fait de la dryade. Qu'est-ce qui définit en fait une dryade, tout ça, comment elle peut vivre. Et c'était hyper intéressant parce que c'est une créature que je n'ai pas beaucoup rencontrée dans mes lectures. En même temps, j'ai lu beaucoup de fantastique, pas beaucoup de fantasy, vous me direz. Mais voilà, c'était une créature de plus en fait à découvrir qui est très intéressant en fait à développer et à lire, à imaginer quoi, parce que il y a des moments moi j'imaginais, vous savez, plus le côté un peu elfe, fée, plein de lierre et tout, puis en fait non, Lana est une jeune fille, une jeune femme métisse, les cheveux un peu des fois en tresse, vous savez, africaine, enfin c'est un challenge aussi de l'imaginer, parce qu'elle est très changeante aussi. Enfin bref, je vais m'arrêter pour ces livres là parce que je crois que je pourrais en parler pendant des heures et je n'ai pas envie que ce soit un bilan très très long non plus. Mais si je devais un peu vous faire quand même le bilan de mes lectures pour ce challenge, j'ai été vraiment agréablement contente, surprise, sauf peut-être pour le chant du coucou parce que c'était ce que j'avais prévu de lire pour finaliser le challenge, mais sans les livres que j'ai lus pour les challenges étaient géniaux. Moi j'ai adoré, j'ai passé des super bons moments. Bon, relecture d'Alice, le Princess Bride que j'attendais depuis très longtemps de lire, que j'ai toujours pas réussi à enlever l'étiquette, sans déchirer, c'est dommage. Mais voilà quoi, l'édition. En plus derrière dans le dos vous avez marqué bonjour, mon nom est Inigo Montoya. Tu as tué mon père, prépare-toi à mourir. C'est la célèbre tirade, vous savez, du film en plus du comme vous voudrez. Et évidemment, les Magie Ex Libris qui vont tout de suite rejoindre le premier volume dans ma bibliothèque. J'ai pour les avoir tous alignés, ça va être super. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à mon bilan. Donc on se retrouvera pour le bilan du pack du Pumpkin Autumn Challenge en novembre. Je sais pas quand est-ce que je vais vous le tourner. On verra. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez, si ça vous intéresse en fait de participer à ce challenge l'année prochaine. Je sais pas du tout si Roselyne compte en fait le relancer. Mais personnellement moi je vais clairement prendre les mêmes catégories, je vais essayer de le refaire. Et si ça vous intéresse, on peut le faire ensemble. Mettez-le moi en commentaire, ça me plairait trop qu'on se fasse un truc, voilà, qu'on se prépare un petit truc tous ensemble en commun et tout. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.